Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de mars 2025. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février. Ce mois-ci, on a un tarot et deux jeux d'oracle qui vont nous accompagner pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on est parti les taureaux pour vous. On commence avec le tarot. Ok, donc la première lame, elle s'expulse du jeu totalement. On a une reine de coupe. Ok, waouh, j'adore. Alors, la reine de coupe en vibration, comme ça, en première vibration, elle me fait vraiment penser à la connexion qu'on entretient avec le divin, avec la fréquence la plus élevée de ce qu'on est, avec la lumière qu'on s'autorise aussi à partager, à recevoir. La reine de coupe, c'est aussi l'idée de se sentir ancré et centré dans ses émotions. Donc on va voir avec les autres cartes, mais peut-être que ce sera le défi pour vous aussi ce mois de mars 2025, se laisser traverser par des énergies et par des émotions sans les faire siennes. Juste, voilà, être une capsule vide et s'autoriser à accueillir, à accepter. La reine de coupe, c'est aussi l'idée de s'exprimer, d'exprimer ses limites. C'est l'idée de prendre sa place en tant que mentor, mais toujours avec cette notion d'émotion, de nourriture, d'aide, de connexion intense. Oula, c'est peut-être exprimer aussi les émotions pour le coup. Il y a cette idée avec la reine de coupe d'être aimant et empathique et maternant et en même temps, voilà, d'être un mentor là-dedans, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour vous les taureaux? Décidément. On a un 10 de coupe. Ouh. Beaucoup d'émotions hein, pour vous, hein, là, sur ce mois de mars. Une reine de coupe, un 10 de coupe, peut-être qu'on vous connecte d'autant plus à vos émotions, peut-être plus qu'avant encore. Avec un 10 de coupe, il y a l'idée d'harmonie, il y a l'idée de stabilité, il y a l'idée de se sentir à sa place. Mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose d'hyper agréable pour vous. C'est bizarre. On a un 3 de bâton. C'est pas agréable pour vous, je pense, parce que ça vous demande peut-être... 3 de bâton, c'est la carte Christophe Colomb. Hein. C'est la carte... ok, je vais où maintenant, quoi. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est pas hyper agréable pour vous, parce que ça vous demande peut-être de vous projeter dans une autre vie, dans une autre façon de faire. Oula, j'ai toutes les cartes qui sont tombées. Dans une autre façon de faire, dans une autre, dans un autre moyen de communiquer, de partager, de donner. Et c'est peut-être un peu ce qui vous... pas ce qui vous fait peur, mais c'est comme si on vous demandait de sortir d'une zone de confort et que vous êtes... vous sentez qu'il faut y aller, hein, mais vous, voilà, j'y suis moyen, quoi. Un 3 de bâton, c'est aussi les nouvelles opportunités. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir une croissance. Et là, il y a un coup d'envoi pour se réaliser. Dans de l'harmonie, dans... peut-être aussi ça passe par l'idée de collaborer avec des gens. C'est peut-être aussi ça hein, le problème entre guillemets pour vous. C'est que là où avant vous étiez beaucoup solo, ben là va peut-être falloir travailler avec des gens. et, et quand on est habitué... vous êtes taureau, hein, quand on est habitué à tirer le chariot tout seul, mettre quelqu'un à côté, c'est moyen quoi. Ça se fait, mais c'est pas naturel, je pense. Et là, on vous dit, bah oui, mais c'est peut-être le moment, en fait, de s'entourer des personnes et d'arrêter d'avoir peur des gens. Comme si vous vous étiez un peu protégé longtemps de gens.
C'est bizarre ce que je ressens, mais comme si on s'était un peu construit solo et que là, ben, on avait la possibilité de créer avec d'autres personnes. Et ben, on le sent, mais en même temps, on est un peu refroidi d'avant, des expériences d'avant. Mais moi, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes beaucoup plus sécure aujourd'hui émotionnellement, hein. Donc, vous ne vous ferez plus avoir les taureaux, hein. Je ne sais pas si ce que je vous dis, ça concerne la sphère pro, sentimentale ou familiale, peu importe, hein. Mais ne vous identifiez pas à ce que vous étiez il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Vous êtes beaucoup plus solide aujourd'hui, beaucoup plus armé aujourd'hui. Et les gens qui viennent à vous, ils sont sur cette fréquence-là. Ils ne sont pas sur la fréquence de « je vais profiter de toi ». Et quand bien même ils le sont, vous avez la capacité incroyable de les virer aujourd'hui parce que vous êtes aligné à ce que vous êtes. Regardez-moi ça. On a un 4 de bâton, on a une force. Waouh! 4 de bâton, c'est les célébrations, c'est le passage de portail. On a un 4 de bâton après un 3 de bâton. Donc on a comme si on nous disait que ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, ce nouveau continent, cette collaboration avec quelqu'un, en fait ça va être un moment de partage, un moment de fête. Là où vous voyez ça un peu comme j'espère que je me refous pas dans une galère. Bah là on vous dit mais non en fait, là c'est pas une galère là. Là il y a une association qui réussit, il y a de la paix, il y a de l'harmonie et il y a du partage. C'est le moment aujourd'hui, j'ai l'impression les taureaux pour vous de vous réouvrir de manière beaucoup plus dans l'émotion et moins dans du contrôle. On a la force juste en dessous qui est clairement le pilier là, de votre tirage. La force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est aussi l'idée d'être aligné. Et je vous le disais hein, il y a quelques minutes, hein, c'est l'alignement en fait, c'est l'harmonie. Donc on laisse le temps, on fait les choses, on prend les choses avec patience et diplomatie, mais on les fait quand même. On les fait quand même, on s'entoure, on a confiance aussi que la clé de voûte de l'accomplissement de soi, c'est l'amour et la confiance. En soi, mais aussi en l'autre. C'est important, les taureaux, que vous puissiez aussi vous appuyer sur des gens et pas que sur vous. J'ai l'impression que vous avez été tellement longtemps dans une méfiance par rapport à l'autre que voilà, il y a quelques personnes peut-être avec qui vous avez ouvert la porte, mais franchement, pas tous quoi. Alors je vous dis pas d'ouvrir la porte avec tous, hein, pas du tout. Mais quand votre cœur, votre âme sent qu'il y a peut-être une personne en face avec qui c'est possible, essayez, faites-le. Pas pour l'autre, hein, pour vous. Prouvez-vous que ce que vous ressentez, c'est pas juste de la gentillesse et je suis naïf et je vais me faire avoir. Non, non, c'est juste que je le ressens. Vous avez en dos de deck, regardez, la reine d'épée. La reine d'épée, j'ai l'impression que c'est une vibration que vous avez été jusqu'aujourd'hui. Ce côté très... je prends des positions claires et je suis en quête de vérité et je suis concis, je suis claire, je suis pragmatique, je suis aimante mais un peu dans la froideur. Je tourne pas autour du pot, je suis honnête, je suis coriace peut-être même. Et c'est très beau d'avoir mené votre vie comme ça jusqu'à maintenant. Mais là, j'ai l'impression que sur le mois de mars, on vous dit « Ok, super, ça tu le maîtrises. » Et si tu mettais aujourd'hui un peu moins d'intellect et un peu plus d'émotion? Si aujourd'hui, tu étais un peu plus émotionnel et un peu moins dans le détail. Si aujourd'hui tu donnais plus de place à ton cœur qu'à ton mental.
C'est vraiment une invitation pour vous là. Et je trouve ça très beau parce que je sens aussi la peur un peu de ouais mais j'ai peur de me faire avoir. Et là on vous dit mais non en fait. Mais c'est important de s'aimer suffisamment pour permettre aussi et pour se permettre aussi de recevoir de l'amour. Accepter de recevoir de l'amour de l'extérieur. À table ensemble. Le plaisir des banquets ne réside pas dans ce qu'on mange, mais dans ceux avec qui on le partage. Vous voyez, il y a vraiment cette invitation pour vous les taureaux à partager avec des gens qui parlent à votre cœur. Je ne vous dis pas d'asseoir tout le monde à table. Hein. Je vous dis juste de laisser vous aussi bercer dans de la chaleur et dans de l'amour et de la bienveillance par des gens qui font vibrer votre âme et votre cœur, quoi. Vous protégez pas tout le monde. C'est dommage, en fait, quand vous faites ça, parce que vous passez à côté de beaucoup, hein, et vous méritez tellement. On a en dernière carte oracle, la reine, l'autorité naturelle, puissance, détermination, modèle. Ça, c'est ce que vous êtes. Vous le perdrez pas, ça. Hein. Autoriser l'amour dans sa vie, c'est pas devenir un petit agneau faible. Hein. C'est juste autoriser l'amour dans sa vie. Ça apporte. Ça amplifie. On va juste en tirer une autre. Pour moi, ça vibre comme ce que vous êtes en début de mois. Oh, waouh. Regardez ce que vous êtes en fin de mois. L'amour, notre véritable nature, inconditionnelle, compassion et bienveillant. Dans le partage, dans l'accompagnement, dans... Vous avez un très beau tirage, vraiment. Autorisez-vous à recevoir de l'amour de gens, de personnes, de situations, Laissez l'univers vous parler, écoutez-le, écoutez-vous, n'ayez pas de méfiance par rapport à votre intuition et à votre guidance intérieure. Et créez avec des gens qui font vibrer votre âme, vous allez voir à quel point c'est puissant et à quel point vous allez récolter derrière, quoi. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!